Bonjour à tous, aujourd'hui je réponds à la question de Virginie qui me demande si quand on fait des séances d'hypnose, c'est comme on voit à la télé, c'est-à-dire c'est moi qui vous contrôle et qui vous fait faire au final tout ce que je veux. Alors, très bonne question. Et c'est vrai que les gens que je reçois à mon bureau pour faire de l'hypnose, majoritairement, ils ont cette image en fait de l'hypnose parce que, eh bien, l'hypnose majoritairement, vous le connaissez par le biais de la télé ou par le biais de certains spectacles. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'hypnose, d'accord? Celle dont vous me parlez, c'est surtout l'hypnose de spectacle, celle que vous voyez sûrement par l'hypnose de rue ou par les spectacles de Mesmer. Cette hypnose, elle a pour but de faire rire, de provoquer des mouvements, des situations un peu rocambolesques. Mais il faut savoir que si je prends les spectacles de Mesmer par exemple, tout le public ne réagit pas aux suggestions qu'il va faire et c'est vraiment une infime partie de l'auditoire qui va réagir. Et les personnes qui réagissent aux suggestions de Mesmer, c'est parce qu'elles le veulent bien. Si elles ne voulaient pas le faire, elles ne le feraient pas. Euh, il y a aussi l'hypnose qu'on a pu peut-être vous véhiculer par le biais des séries ou des téléfilms où on pourrait hypnotiser quelqu'un qui pourrait se jeter du haut d'une falaise ou qui pourrait aller tuer quelqu'un. Pareil, alors là on est vraiment dans la fiction, hein, on n'a jamais vu ou il n'y a pas de cas avéré de personnes hypnotisées et qui s'apprêteraient à commettre un crime pour la simple et bonne raison que vous ne pouvez pas suggérer à quelqu'un de faire quelque chose qui est à l'encontre de ses convictions. Alors, je dirais, dans l'absolu, la seule fois où ça pourrait marcher, c'est que vous tombiez sur un tueur en série qui adore tuer les gens, et là, vous allez lui demander de tuer, il va le faire. Mais majoritairement, les gens ne sont pas des tueurs en série, et donc vous ne pouvez pas suggérer à quelqu'un de tuer quelqu'un, et vous ne pouvez pas, pareil, suggérer un suicide si, évidemment, la personne n'est pas déjà suicidaire. Effectivement, là, il faut se méfier, mais bon, ça n'est jamais arrivé, hein, jamais au grand jamais. Donc ça, en fait, c'est la vision. euh, c'est comme ça que se construit au final votre image de l'hypnose. C'est-à-dire quelqu'un parle, claque des doigts, en 2 secondes vous êtes parti, dit les choses et vous vous réveillez, vous vous souvenez plus de rien et puis d'un coup d'un seul vous allez faire les choses sans vous en rendre compte. Ça c'est l'hypnose de spectacle et il y a beaucoup de fantasmes à ce sujet-là. Euh, il y a également, donc ça c'était la première type d'hypnose. La deuxième type d'hypnose, c'est l'hypnose spirituelle. C'est celle qu'on va utiliser pour obtenir des messages, pour rentrer en contact avec certaines personnes, pour régresser dans les vies antérieures, pour aller voir certains, certains événements spirituels, on va dire. Euh, mais du coup, en aucun cas, vous ne perdez contrôle de vous-même, de vos émotions ou quoi que ce soit pendant une hypnose spirituelle, hein, je dirais. Vous restez maître de votre corps. Après, vous avez l'hypnose dite thérapeutique. Alors, je mets des guillemets partout. Attention, attention, on n'utilise pas le mot thérapeutique. Nous ne sommes pas des médecins. Bon, bref, je ne sais pas comment l'appeler. Je n'ai pas le droit de dire l'hypnose qui soigne. Je n'ai pas le droit de dire l'hypnose qui aide. Enfin, bon, bref. Il faut faire très attention quand on parle des résultats de l'hypnose. Donc, voilà, moi, j'utilise quand même le mot l'hypnose thérapeutique, parce qu'au final, c'est celle qu'on utilise majoritairement dans les cabinets. C'est une hypnose douce qui va vous permettre de travailler sur certaines émotions, certains ressentis, certains blocages que vous avez depuis un certain moment d'ailleurs parfois. Cette hypnose, c'est pas du tout ce que vous vous imaginez. Et d'ailleurs, bien souvent, je passe 20 minutes pendant les premières séances à expliquer aux gens ce que c'est l'hypnose. C'est atteindre un état modifié de conscience qui va me permettre d'accéder à une partie de vous qui est plus ou moins en sommeil, on va dire, mais qui au final contrôle pas mal de choses. Alors, majoritairement, on va l'appeler l'inconscient, mais certaines personnes n'adhèrent pas du tout à cette notion de conscient-inconscient, mais peu importe au final.
Donc l'état modifié de conscience, vous êtes toujours présent, mais plus tout à fait là, vous entendez tout, mais c'est très vague et c'est très loin. Et quand vous êtes dans cet état, moi je vous fais des suggestions qui sont en rapport avec la problématique pour laquelle vous êtes venu me voir. En aucun cas, je ne peux, lors des séances, suggérer quelque chose qui va à l'encontre de mon client. Parce que de toute façon, quand bien même je le ferai, l'inconscient le rejetterait. Si vous avez la possibilité, quand vous êtes dans cet état modifié de conscience, plus ou moins profond d'ailleurs, de rejeter une suggestion que je vous fais et de ne pas accepter de le faire. Et généralement d'ailleurs vous n'avez rien à faire, donc c'est accepter de la visualiser au pire. Voilà, imaginons, je vous demande d'imaginer que vous vous trouviez sur une plage de sable fin et franchement la plage c'est pas votre truc, vous préférez la montagne. Bon bah vous allez visualiser une montagne au lieu de visualiser une plage. Voilà, si je vous dis imaginez que vous allez ouvrir la fenêtre et vous allez sauter, bah non, si vous n'avez pas envie d'ouvrir la fenêtre et sauter, vous n'allez pas le faire. Et puis il faudrait que je sois vraiment on va dire pas manipulatrice, mais que j'ai vraiment été fouillée bien loin pour relever des pulsions suicidaires. Enfin, personne n'ouvrirait la fenêtre et je ne sauterais. C'est impossible. La seule chose dont il faut se méfier, c'est quand on obtient l'état modifié de conscience en prenant des substances psychotropes. Et là, effectivement, quand vous êtes sous l'emprise d'une drogue, je ne peux pas assurer que vous ne seriez pas capable d'ouvrir la fenêtre et de sauter, par exemple. Mais si vous venez, on va dire, sobre à une séance d'hypnose, ça ne se produirait jamais. Je ne peux pas contrôler vos émotions. Je ne vais pas vous dire et maintenant vous allez pleurer et ça va couler tout seul. Vous vous mettrez à pleurer si vous avez vraiment envie de pleurer. Je ne sais pas, si je dis et maintenant vous allez rire, bah ouais, si vous n'avez pas envie de rire, vous rirez pas. Donc au final, c'est une image vraiment tronquée que vous avez de l'hypnose, c'est-à-dire la personne qui hypnotise ne peut pas prendre le contrôle de votre corps et elle ne peut surtout pas prendre le contrôle de votre esprit. On vous fait des suggestions, libre à vous de les accepter ou de les rejeter. Donc pendant les spectacles de Mesmer, ceux qui se mettent en route à faire le singe, c'est parce qu'ils ont envie de s'amuser, puis ils ont envie de se laisser porter. Mais ceux qui n'ont pas envie, bah, ils restent assis sur leur chaise, ils regardent les autres en se disant mais enfin mais c'est quoi ce délire quoi. Mais dans une séance d'hypnose en cabinet, bah, c'est pareil. Sauf que nous, bah, on ne vous fait pas faire le singe ou on ne cherche pas à avoir des manifestations physiques. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que vous puissiez atteindre vos ressources profondes pour pouvoir vous libérer des maux qui vous emprisonnent depuis longtemps. Donc, pour synthétiser tout ça, non, je ne peux pas prendre le contrôle de vos émotions et de votre corps. Vous restez parfaitement libre de ce que vous avez envie de faire ou de ne pas faire. Et d'ailleurs, si la séance ne vous plaît pas, vous pouvez de votre propre chef l'interrompre et revenir pleinement conscient avec moi, ça ne change rien. Donc vous restez parfaitement dans le contrôle, on va dire non, parce que les hypnos ils n'aiment pas le mot contrôle, on ne contrôle pas, faut pas dire ça, mais vous restez maître au final de votre corps et de votre esprit. Et vous, ce que vous avez à faire, c'est simplement vous laisser porter par ma voix, écouter mes suggestions, les visualiser, les vivre, afin de pouvoir aller rechercher en vous vos ressources profondes et pouvoir vous aider vous-même. En quelque sorte, moi j'ai les clés, je vous les donne, mais c'est vous qui ouvrez les portes, je ne peux pas les ouvrir pour vous. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question et que je vous ai rassuré sur les pratiques de l'hypnose. Et puis, bah, écoutez, peut-être qu'on se croisera un jour à mon bureau et vous pourrez expérimenter cet état modifié de conscience et voir qu'il est tout à fait agréable et que c'est quand même vous qui allez mener la danse au final et sûrement pas moi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.